Bonjour à tous, je suis Marina et je vous accompagne durant quelques instants dans un décor un peu particulier. Euh, Nous allons passer déjà un petit peu de flamme, de chaleur, d'encens. On y va avec bois de santal et également on va se relier aux fruits, à la senteur, aux souvenirs, à la forme, comme vous voulez. On va se relier aussi à figues et coco. Je vais vous demander de prendre une belle inspiration, puis de relâcher dans une belle expiration le surplus d'air. Prenez une position confortable. Installez-vous, c'est un bon moment à passer ensemble. Pour ceux qui en sont adeptes, je vous conseille de poser à présent une protection psychique dans votre aura, parce qu'à chaque fois que vous êtes en train d'écouter des guidances de ce type, vous plongez dans le monde de l'énergie du message donné. L'idéal est aussi de se nettoyer après la guidance, de façon à ne garder que ce qui convient vraiment. En clair, on ne s'associe pas avec tout. Nous démarrons avec Notre-Dame des miracles manifestés, numéro 11. C'est l'oracle de Marie. Les énergies mariales sont importantes et perceptibles sur Terre, même visibles, je dirais. Et elles nous proposent en général de nourrir d'abord notre intériorité de façon à bien concevoir notre extériorité. Notre-Dame des miracles manifestés est une énergie qui, bien sûr, comme on le voit tout de suite avec son titre, va nous aider à porter au monde, à porter sur Terre, ce que l'on pourrait considérer comme un miracle. En général, c'est la traduction d'un risque en réussite, la transformation d'une maladie en guérison, et ainsi de suite. C'est quand ça va mieux, hein, qu'on a une notion de miracle, et puis surtout quand c'était inespéré, plus d'espoir, on n'y croyait plus. Alors, nous avons un petit texte. L'amour cherche à se manifester à travers toi en tant que toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de l'amour divin dans l'ici et maintenant. Seras-tu un canal consentant pour mes manifestations miraculeuses? Afin de pouvoir être un canal consentant de manifestations miraculeuses et bonnes pour le bien-être de chacun, je vous propose de faire un petit tour, un petit voyage avec cet ensemble de matrioshka. Vous savez, ce sont les poupées russes ou des pays de l'Est, les poupées slaves, on va dire, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Là, je les ai déjà disposées ainsi pour qu'on voit bien 5 personnages, 5 positionnements dans l'arbre généalogique. Alors, on pourrait dire de façon simpliste et linéaire, il y a vous, il y a vos descendants,
Et puis, il y a vous et vos ascendants. Simplement, sur une lignée de 5 générations, où vous situez-vous? Milieu, début, fin, ainsi de suite. Je vais vous demander de prendre une profonde inspiration. Et maintenant, profonde expiration. À ce stade, quand on est en profonde inspiration ou profonde expiration, une partie de notre abdomen peut se sentir sollicitée et c'est le but. Ça fait comme un massage, c'est agréable. Dans le décor que j'ai proposé aujourd'hui pour cet ensemble de conseils sous format vidéo, il y a plusieurs notions. Les lignées de l'arbre généalogique, donc le transgénérationnel. La chaleur, la purification. Bougie, encens par exemple. Ça peut être aussi simplement par la pensée. Un oracle, Notre-Dame des miracles manifestés qui vient précisément avec nous. Quelques petites fioles par ici. Du tissu qui porte un message particulier pour moi dans mon apprentissage terrestre. Nous démarrons. Alors, je perçois déjà la présence d'une dame décédée pour la terre, Simone. C'est une dame qui n'a pas eu la possibilité de délivrer les messages qu'elle aurait voulu délivrer à ses proches, à sa famille, avant de décéder. Il y a eu, si on regarde au niveau de son aura, de ce qu'elle présente par rapport à ce qui a pu l'amener vers le décès, il y a eu petit à petit des zones d'ombre qui limitaient justement son expression de soi. Donc concrètement, vous pouvez être sur des maladies respiratoires, cardiaques, AVC, maladies aussi ORL, et des maladies cognitives qui empêchent de correctement s'exprimer. Elle va bien, voilà. C'est important de le dire, dit-elle, elle va bien. Elle a la sensation que de toute façon, c'était son heure, il fallait partir, c'était bien comme cela. Elle nous dit encore, cette dame, que il y a beaucoup de personnes comme elle, parce que finalement, elle est partie d'une maladie qui est assez répandue dans nos sociétés dites civilisées. Je pourrais dire que cette dame, c'est aussi quelqu'un qui a possédé de grands savoirs. Elle était probablement quelqu'un qui pouvait enseigner, qui l'a fait ou qui aurait pu. Elle avait suffisamment de patience pour s'occuper de faire grandir la connaissance chez l'autre. Elle a quelque chose d'amusant dans sa présence, vraiment, de chaleureux. Elle dit qu'elle a déjà bien passé les premières étapes suite à son décès, que cela remonte quand même à un certain temps, mais que les étapes, si par exemple elle était décédée depuis 5 ans, elle n'a pas 5 années d'étapes, pas cette sensation-là. Le temps est complètement différent chez elle maintenant, de son côté. Et elle me dit en fait qu'elle est porteuse d'un message particulier, notamment pour ceux qui sont partis par le biais d'une maladie d'Alzheimer ou ressemblante, très ressemblante, d'accord? Donc en gros, c'est le rideau de fer qui tombe sur la boutique et qui ferme, qui enferme même la personne dans ses
conceptions qui ne changent plus, dans ces pensées limitantes qui ne changent plus. C'est une volonté de se retirer du monde sans pour autant le faire par un geste malheureux. C'est se débrancher soi-même. Elle m'explique cela, elle le comprend maintenant, bien sûr, dans l'arrière-fond d'une maladie physique, le côté émotionnel, inconscient joue énormément, quelle que soit la maladie. Dans le cadre de mes vidéos, de mes accompagnements et de mes diffusions d'informations, je vous invite à chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau santé, à consulter les réseaux médicaux classiques, pris en charge par la sécurité sociale ou pas, mais à aller consulter des médecins formés, et puis peut-être à chercher des solutions complémentaires. Toutefois, dans mon positionnement et ma croyance, ce que j'observe comme dysfonctionnant dans ma propre existence, c'est ce que je ne réalise pas au niveau émotionnel, ce que je n'arrive pas à vivre selon mes propres besoins, nécessités, envies. Je m'imprègne donc du savoir du décodage biologique, de l'écoute médiumnique, de la pulsation de l'aura. Et cependant, cela tombe à chaque fois juste par rapport à ce que le médecin a ou aurait diagnostiqué. On peut constater la justesse des propos, des informations, et puis aussi après se dire qu'on a la chance, vraiment la chance aujourd'hui, de vivre dans un monde où l'on peut choisir sa voie de guérison. Et on peut communiquer avec plusieurs voix, donc c'est chouette. Ce petit aparté, c'est aussi pour vous rappeler qu'il est de votre responsabilité de rester concret et d'observer votre propre chair, si elle vous est chère. La défunte qui était avec nous a laissé son message. Le plus important était de nous rappeler que notre monde émotionnel a une force puissante, très puissante, dans le déroulé de nos symptômes physiques, etc. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des répétitions familiales. Et là, je touche au transgénérationnel, avec délicatesse, avec respect, mais nous sommes maintenant en train de plonger dans le transgénérationnel. Maintenant, c'est pour ceux qui auraient eu ou contracté ou peur d'avoir des maladies de sang. Maladies de sang, donc quelle qu'elle soit, mais ça implique à chaque fois le sang, ok? Il peut y avoir de mauvais souvenirs à l'évocation de ce type de phrase que je viens de prononcer. On pourrait se dire tout de suite, ah tiens, ça me fait penser à mon diabète parce que trop de sucre dans le sang. Ah, mais ça me fait penser à ce que le pépère machin avait eu des espèces de caillots dans le sang, tout ça. Voilà. Chacun va y aller avec sa propre résonance et peut-être il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine de forcer, hein, ça veut dire que la partie de message là n'est pas pour vous. Mais simplement là, on nous demande en fait d'observer ce qui se passe en nous quand on parle des maladies de sang. Évidemment, il y a quelque chose qui est au sens littéral des mots très faciles à comprendre, c'est que le sang, c'est la famille. Mais la famille, est-ce que c'est encore la famille de cœur quand c'est la famille de sang? Pour certains, vous le savez bien, c'est complètement différent.
S'il y a des notions de difficultés donc autour de maladies liées au sang, dans votre transgénérationnel, dans votre arbre généalogique, dans vos souvenirs familiaux, vous pourriez prendre une profonde inspiration maintenant. Oui, on expire. Je repose mon attention sur mon propre corps. Je visualise comme du plexiglas devant moi. Et contre ce plexiglas viennent s'écraser des espèces de taches de couleur, comme quelqu'un qui projetterait de la peinture. Ce sont les symboliques de ces maladies de sang, de mon arbre transgénérationnel. Cela est réel, cela a été, mais est-ce que cela a besoin de venir en moi? Je prends ma décision à présent. On peut avoir besoin de respirer un peu plus fort que d'habitude. Si une zone de votre corps appelle un petit massage, ou simplement poser une main, je ne sais pas, sur le genou gauche par exemple, faites-le. Votre corps vous parle, votre cœur vous parle. Dans 5 positions que nous avons devant nous par le biais des poupées en bois, encastrables, les matrioshkas, où vous situez-vous? La réponse doit venir d'instinct. Il n'y a pas à se dire oui, mais si, mais ça, mais non, mais qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Quand j'ai posé la question où vous situez-vous, vous avez été attiré immédiatement par une poupée et pas une autre. Ok? Premièrement, si vous avez été attiré par le lot entier de poupées, mais avec la notion de savoir décider que c'est le lot entier, c'est que vous portez beaucoup trop de choses pour vos épaules, pour votre carcasse, et que vous avez du flirt conscient et inconscient avec le complexe du sauveur. Je n'ai pas plus de préconisations à donner. Nous ne sommes pas dans une vidéo où je vous accompagne en session individuelle avec de la thérapie. C'est à vous d'aller creuser. Okay ? S'il vous a semblé que votre attention était attirée par celle-ci, qui est la plus grande, qui est la plus visible et qui est celle qui englobe les autres en son corps, en son sein. Observez ce que cela vous amène quand je vous dis que vous n'êtes pas une bonne mère ou un bon père. Vous n'êtes pas une bonne mère. Vous n'êtes pas un bon père. Quelles que soient les réactions en vous, dites-vous que cela appartient au passé et que dorénavant, personne n'a le droit de vous traiter ainsi. Vous faites du mieux que vous pouvez et vous êtes même en mesure d'améliorer, si besoin, selon les situations, votre rôle parental ou de protecteur. Si vous avez choisi la plus petite, je pourrais ressentir une notion de vouloir se cacher, disparaître. Pas simplement la notion de se mettre en retrait, en cocon, où parfois ça fait vraiment du bien. Mais non, là c'est la notion de vouloir se taire, peut-être se taire à jamais, et un peu comme notre chère Simone, descendre le rideau de fer devant sa propre boutique et fermer boutique. Et là on est en train de vous dire, la foi revient en vous. Vous êtes sur le canal des miracles manifestés.
puissiez-vous l'entendre. Je vous le souhaite. Si vous avez choisi cette matrioshka, qu'est-ce que le chiffre 7 évoque dans votre vie? Depuis votre naissance, observez ce qu'il s'est passé tous les 7 mois ou et tous les 7 ans. Vous allez découvrir de sacrés cycles de répétition qui ne sont que les messages du transgénérationnel, c'est-à-dire de vos ancêtres qui veulent absolument se débarrasser de quelque chose qui est bien lourd. Si vous avez choisi cette matrioshka-là, c'est un ancêtre, un enfant, décédé prématurément. Ça a pu être très jeune. Peut-être même sans avoir le temps de naître. C'est un enfant qui vous dit, son âme qui vous dit, tout va bien. Tout va bien. Il peut y avoir une notion d'origines étrangères, hispanophone, hispanique. Un petit accent un peu mélodieux, chantant, comme savent bien le faire les langues latines autres que le français. Si enfin c'est celle-ci qui vous avait attiré, avez-vous la sensation d'avoir été ou d'être le mouton noir de la famille, l'élément qui rentre pas dans le puzzle? Comment vous situez-vous sur la notion des différences? Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas en train de trop vous impacter? Est-il possible d'être en contact avec des gens qui renient votre identité en espérant se sentir bien? Voilà le type de message que l'on voulait vous passer. Pour des personnes qui auraient un prénom du type Mélissa, Mélinda, et on m'ajoute prénom qui commence par la lettre M, merci beaucoup. Il y a un message supplémentaire. Tout est déjà en train de s'accomplir correctement. Et parfois nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, et alors nous sommes comme un lion en cage, en train de vouloir tout secouer pour que ça bouge, plus que ce soit visible, perceptible. Respirons, patientons. Avec un autre jeu, j'ai maintenant le chevalier de Raphaël. C'est la notion des relations fondées sur un engagement profond. On nous dit aussi qu'on peut avoir une capacité à s'emballer, notre cœur palpite. Faites attention à cela, parce que quand il peut y avoir une notion de passion, vous le savez bien, ça dure assez peu, parce que ça n'a pas le temps de se construire, c'est comme un feu de paille. Donc il y a peut-être une invitation à vraiment plonger dans le durable, puisque ça répondrait mieux à l'aspiration saine et sincère de votre propre cœur. Chevalier de Raphaël, c'est un caractère qui est plutôt romantique, artistique, poétique, mais aussi replié sur soi-même. On peut entrer dans sa propre grotte pour y trouver de nouvelles choses à créer, être tranquillement installé avec l'inspiration, sa propre muse. Mais attention à ne pas s'user en se retirant du monde, ok ? Il y a une autre carte, la confiance en soi, le renouveau. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Alors ça, c'est très important, la joie. Un jour, dans mon existence, il m'est arrivé de dire à une personne pardon, mais cela ne me met pas en joie d'être en relation avec toi. La personne l'a mal pris. Elle l'a pris comme une attaque. Et elle a commencé à me débiter l'ensemble des caractéristiques
difficiles de sa vie compliquée, pour justifier qu'elle devait en effet incarner ce rôle de la chiante, la personne chiante. C'était une personne qui était revenue du passé pour me reprendre un peu dans sa vie parce que j'avais l'étiquette thérapeute holistique. Et par le biais d'une pseudo-amitié renouvelée, il aurait fallu que je donne de bons conseils. Je suis tombée dans le panneau 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai posé des limites, je me suis ensuite désintéressée parce que c'était à sens unique. À sens unique. Et c'est une personne qui fait cela avec tout le monde. Donc c'est une personne qui peut se retrouver dans des situations dites avec narcissique ou perverse narcissique, c'est vrai, mais elle a le même fonctionnement. Vous savez, c'est le fameux triangle relationnel de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Avec les énergies de l'archange Métatron, c'est un peu comme si on nous plaçait au niveau de la source elle-même. D'accord ? Et là, on vous dit, revenez dans votre cœur, croyez en vous. Donc là, on avait les miracles manifestés. Croyez, ayez la foi en cet événement surnaturel qu'est la vie elle-même. Et misez sur ce qui vous met en joie. Alors la joie, ce n'est pas profiter, ce n'est pas le plaisir. Faites un petit travail d'intériorité en recherchant différentes définitions de ces mots que je viens de préciser. Profiter, plaisir, joie. Habituellement, dans mes accompagnements à titre individuel, je travaille beaucoup sur le langage. Je vous permets en des temps records, quand je ne fous pas tout en l'air dans le décor, je permets en des temps records de prendre en considération un déclic important, un mot, un autre, et ainsi de suite. Je suis une facilitatrice de l'énergie de réalisation de soi. Cependant, dans ce type de vidéo générale, il est bon aussi que vous fassiez une partie du travail par vous-même. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges, ou je dirais à n'importe quelle instance, guide, supérieure, hors terre, dans vos croyances qui sont bons pour vous, demandez-leur de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Bon. Si l'on veut bien résumer rapidement, rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire problème de lien de sang, vous le renvoyez à votre arbre généalogique, à vos ancêtres. Les ancêtres ne sont pas là pour pourrir votre vie. Et leurs répétitions difficiles sont leurs répétitions difficiles. Investissez sur la nature profonde de votre être, croyez en vous, misez sur ce qui vous met en joie et parfois vous allez voir, c'est simple, vous prenez une douche en pleine conscience. Donc vous allez piocher dans d'autres dimensions de votre pensée et vous vous retrouvez avec un smile énorme. Ça peut être une des définitions de la joie aujourd'hui. À bientôt.